Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes à la deuxième partie de notre sujet, le divorce dans le milieu chrétien. Nous avons reçu beaucoup de questions. Peut-on divorcer d'un mariage où Dieu n'est pas dedans? Et lorsque le couple rencontre des difficultés terribles, que faut-il faire? Nous laissons l'homme de Dieu répondre à notre question. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on ne peut pas divorcer des mariages que Dieu n'a pas unis, des gens que Dieu n'a pas unis? Ça dit, un frère s'est présenté et dit par révélation, j'ai vu que voici ta femme, comme ça arrive souvent dans certains milieux évangéliques, des erreurs et déviations, ou bien encore lorsqu'on a été forcé à prendre une femme et que bon voilà, on est avec elle, et puis on se rend compte que elle n'est Dieu même là, qui a parlé dans sa parole, qui a dit on est unis, elle n'est pas en accord avec le Seigneur. La réponse est pourtant très simple. Le mariage, c'est une alliance qui est faite, c'est une triple alliance. C'est une alliance entre un homme et une femme, et à ce niveau, une alliance à deux niveaux. Une alliance de parole et une alliance de corps. Et puis, mariage aussi est une alliance de famille, et puis une alliance avec Dieu. Dès que vous avez pris une femme, vous lui avez fait une promesse, vous êtes engagé. Que va nous dire les deux proverbes? Ce qui est sorti de ta bouche, tu es enlacé par ce qui est sur ta bouche. Ce n'est pas seulement pour les dettes, c'est valable. Ensuite, vous avez vécu ensemble, vous avez consommé, c'est-à-dire qu'on aurait même pu prendre la parole pour une promesse, mais la parole a consommé l'acte de mariage. L'apôtre va dire dans 1 Corinthiens que n'allez pas avec les prostituées parce que ne savez pas que vous devenez une chair lorsque vous allez avec les prostituées. Ce qui signifie pour l'apôtre Paul que l'acte sexuel, nous, les corps, nous, les esprits. Par conséquent, lorsque vous avez fait un mariage par erreur, par révélation, par quoi que ce soit, c'est un mariage indissoluble, comme le mariage normal. Il est indissoluble. Vous voyez, et fouillez bien la Bible, vous allez voir l'histoire de Jacob. Jacob, la femme qu'il a aimée, la femme pour laquelle il a travaillé, c'est Rachel. On lui a imposé Léa. Et il a accepté Léa. Parce qu'il avait déjà connu Léa. Il a consommé le mariage. Il ne peut plus se délibérer. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, c'est Léa qui va mettre au monde Judas. Et c'est de la tribu de Judas que va naître Jésus de Nazareth. Comme quoi, beaucoup de gens disent, on m'a forcé, on m'a fait ceci. Si tu obéis à Dieu, même dans ces mariages-là, le Saint-Esprit va arranger les choses. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la solution de Dieu pour la fin des temps. Dieu dit, dans les derniers temps, il y aura des choses, des temps difficiles, les gens seront mauvais. Et il dit aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 2, il donne le Saint-Esprit aux apôtres, et il dit dans le discours de Pierre, que dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu répand son esprit sur nous pour nous rendre capables. C'est pour ça qu'il y a des couples dans l'église qui n'ont pas d'enfants, 20 ans, 30 ans, qui meurent comme ça, qui ne sont pas tristes. Il y a des gens dans l'église qui ont des enfants, qui ont des problèmes, mais qui ne sont pas malades à mourir pour ça. Parce que le Saint-Esprit les soutient. Demandez l'aide du Saint-Esprit, l'aide spéciale, et vous verrez. Et ce n'est pas aussi un prétexte pour sortir avec des filles, des femmes, et puis les laisser comme ça sur notre chemin, parce qu'on les a essayés, ça n'a pas marché, et puis on va aller prendre la femme. Aujourd'hui même, j'entends souvent femme de ministère. Il y a des gens qui ont une femme, et puis quand ils sont ordonnés pasteurs, quand ils sont ordonnés prophètes, ils laissent cette femme-là, et puis ils prennent la femme de ministère, parce que par révélation, quand ils découvrent qu'une femme a des dons spirituels, qu'elle a des grâces dans sa vie, ils disent c'est elle-là qu'il me faut auprès de moi. En général, c'est ton propre caractère qui se ressort dans ta femme. Et c'est pour ça qu'en aidant ta femme à devenir ce qu'elle est, en aidant ton mari à devenir ce qu'il doit être, tu aides toi-même à devenir meilleur et à devenir un modèle. Et femme de ministère, femme forcée, homme forcé, une fois que vous avez fait les vœux, une fois que vous avez consommé, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est ta femme. C'est ta femme. Ça, c'est l'enseignement de la parole. À Paris, ici, un jour, je prêchais ça. Il y a une femme qui est sortie de l'église. Elle a dit c'est trop dur. Que c'est trop dur. Elle est sortie de l'église. Elle s'est demandé pardon. Je lui ai dit mais la parole est dure. Vous pensez qu'on peut changer la Bible? Peut-être que vous allez écrire une nouvelle Bible. Mais la Bible qui est là, la parole de Dieu,
qui est révélé une fois pour toutes. C'est nous qui devons plier nos volontés à Dieu et non pas exiger que Dieu plie sa volonté à nous. Non. On a divisé l'humanité en deux groupes aujourd'hui, les soumis et les insoumis. C'est-à-dire l'Occident et autres, etc. Et puis le Moyen-Orient, l'Afrique, etc., l'Asie, qui se soumettent devant Dieu, qui cherchent Dieu d'une façon ou d'une autre, souvent qui se trompent, en tâtonnant, comme dira Paul dans Actes chapitre 16. Et puis on a l'Occident qui dit, avec Nietzsche, il faut mettre Dieu de côté pour vivre. Mais ceux qui veulent entendre la voix de Dieu sauront que ce que j'ai dit vient de Dieu. N'acceptez pas qu'on vous trompe pour pécher contre Dieu. Restez dans sa sainte volonté et vous aurez sa bénédiction. Bien, lorsqu'on est dans un couple, et puis on n'a pas choisi, et puis on arrive à un point où il n'y a plus de solution. On ne peut plus s'entendre, où la pression est forte, où on a souvent même une séparation de fait, séparation de droite, de droit. Lorsqu'il y a une des parties qui est décidée à ne plus dans le couple, quelle est la solution? Ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu est amoureux de l'homme. Et puis l'homme a péché. Ça dit, l'homme a choisi le parti de l'ennemi de Dieu, le diable. Le diable est à l'origine du mal. En fait, au niveau de la connaissance que nous avons aujourd'hui de lui, c'est lui qui est à l'origine du mal et il est le mal. Et l'homme a suivi le diable en laissant Dieu de côté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire ce que demande l'amour. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une action. En tant qu'action, Dieu va poser l'action de sacrifice, de renoncement à soi. Il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de vanité dans la volonté même de quitter une femme qui ne veut plus de nous. Chacun se bat pour lui-même. Elle m'a déshonoré, il m'a déshonoré, alors je m'en vais. Mais Dieu, ce n'est pas sa solution. Lui, il va quitter le ciel. Il va devenir Jésus-Christ. Il va venir marcher parmi les hommes. Et la Bible va nous dire, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, ce verset monumental, il va même connaître la douleur, il va même apprendre l'obéissance par les choses qu'il va souffrir. Il ne va pas laisser. Il y a des gens qui me disent, quand on dit ça, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas ceci, mais tu es Jésus-Christ si tu es né de nouveau. Et en tant que Jésus-Christ, Dieu va accepter de mourir pour que nous soyons sauvés. Voilà la solution de Dieu. L'amour, c'est accepter le sacrifice. Et c'est lui qui veut se réconcilier à tout prix, même si une décision de divorce a été prononcée, car le juge ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Les lois divines, Saint Augustin le dit, sont au-dessus des lois des hommes. Les lois divines sont au-dessus des lois des hommes. Et je le dis toujours, ma femme est avocate, je suis avocat. On n'a jamais ouvert un code civil pour régler un problème à la maison. Nos difficultés seraient dans la prière et avec la parole de Dieu. Parce que nous disons, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui est valable pour tous les hommes, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Le couple chrétien aura beaucoup de problèmes dans les temps dans lesquels nous sommes. Monsieur ne demande pas à être dragué et il sera approché, il sera convoité par des femmes qui vont lui faire des propositions. Madame elle ne demande rien, elle n'offre rien, mais elle sera convoitée et approchée par les hommes. Ce sont des agressions externes du couple, mais il y a des agressions internes du couple, les blessures intérieures du couple. Mais il faut abandonner. Il faut abandonner l'orgueil. Il faut abandonner la vanité. Il faut demander à Dieu l'aide. Et Dieu va donner le pouvoir au mari et à la femme. Il faut abandonner même l'idée de dire, je n'ai pas d'enfant, donc ce couple-là, je vais chercher une femme qui va me donner des enfants. Il y a des femmes même qui disent souvent à des gens qui n'ont pas d'enfants, si c'était moi, tu aurais eu un enfant avec moi. Je dis à ces femmes envoyées par le diable, et je dis aussi aux hommes à qui on fait ces propositions, sachez une chose ici importante. Mieux vaut vivre dans le gouvernement et la dispensation de Dieu que d'avoir un enfant. Car Jésus a dit, celui qui perd un père, une mère, un frère, une sœur, des enfants, à cause de moi, je lui donnerai au centuple. Peut-être que ce n'est pas ta chair qui t'a mis au monde, mais Dieu t'en donnera. Il est fidèle. Et même, Dieu est capable de ce miracle-là, de passer par ta chair
pour accomplir cela. Mais il y a des gens qui ont lutté, ils ont des enfants dehors, ils ont eu des choses. Quels sont devenus ces enfants? Qu'est-ce qu'ils ont été sur la terre? Quand est passé le moment de l'orgueil, on sait maintenant que tu es capable de faire des enfants, cet orgueil est passé, qu'est-ce qu'est devenu ces enfants? Dans les années qui ont suivi, on doit suivre souvent ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'ils ont eu quand ils ont fait ces choses-là, pour comprendre où on en va avec ces choses. Donc c'est pour dire qu'en ce qui concerne le Seigneur, lui, Dieu, il nous a montré le modèle. Il s'est sacrifié. Il demande à tous les hommes, à toutes les femmes de sacrifier. Quand je parle avec les gens, je ne suis pas un naïf. 20 ans de métier. Quand je parle à les couples, ils me disent, on a tout essayé. On a tout essayé, on a fait toutes les prières. Je leur dis, l'amour ne dit jamais, j'ai tout essayé. Jamais. L'amour dit, comme dit 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour croit. Elle croit jusqu'au bout. Elle n'abandonne jamais. Et l'amour finit par vaincre contre la haine et contre tout. Il y a des femmes qui sont revenues parce que l'amour est toujours vainqueur. L'amour, c'est Dieu lui-même qui travaille. Ça ne frappe pas les yeux au départ. Ça dit que la haine frappe, elle a des résultats immédiats. L'orgueil frappe, elle a des résultats. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu travaille dans le cœur. Et il y a beaucoup de femmes qui vous ont quitté violemment, qui ont quitté des foyers, qui ont quitté des couples. Elles sont assises chez elles dans le regret. Et la route qui les empêche de revenir à leur mari tranquillement, je vous assure, c'est l'orgueil. Moi, j'ai eu un coup comme ça. Le mari est dentiste, la femme est médecin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit, la femme m'a dit, si tu avais rencontré, je n'aurais pas divorcé. On est arrivé chez un des confrères, il était tellement fort, il était tellement bon, qu'on a déposé la plainte. On l'a saisi à 11h, à 14h déjà. On avait des audiences, on avait tout. On était divorcés. 4-5 jours après séparation du corps, tout était parfait. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut rien faire. Mais Dieu est fidèle et Dieu est le protecteur de ce qu'il a créé. C'est lui qui a créé le foyer. C'est lui qui a les clés du foyer. N'ayez pas peur d'aller à lui. Il a une solution. J'ai un appel à lancer aux enfants de Dieu, à tous les enfants de Dieu, pour leur dire, le temps est arrivé pour que les maris soient des hommes. Soient des hommes. Parce que la Bible dit, Paul dit dans son épître aux Corinthiens, il dit, soyez des hommes. Des hommes qui soient des hommes. Des gens qui encaissent. Des gens qui supportent. Des gens qui se mettent au-dessus. Des gens qui font appel à des sentiments élevés pour pouvoir gérer leur famille comme il se doit. Ce sont les épreuves que ta femme te donne qui vont te permettre de devenir l'homme que tu dois être. Ce sont ces épreuves chaque jour, que ce soit les mésententes et ceci. Et en général, les hommes qui n'ont pas pu régler leurs problèmes de foyer, ils ont des caractères difficiles à l'extérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui manque en eux. Vous n'êtes pas ensemble par hasard. Et leur dire aussi que Dieu est un Père. Et en tant que Père, il sait de quoi nous avons besoin, de quoi nous sommes faits, comme dit le prophète Isaïe. Et il nous soutiendra dans cette œuvre-là. Il faut compter toujours sur Dieu. Il est fidèle. Il tient sa parole. C'est-à-dire, il dit et puis fait ce qu'il a dit. Il est le seul qui dit et qui peut faire. On peut lui faire confiance. Quant aux épouses, je vous lance l'appel de 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 5. La Bible dit que les femmes doivent gagner leur mari sans parole. Vous savez, la parole, la Bible dit que la parole est une épée. Il y a des façons de parler, il y a des réponses. On dit, on se libère, mais on ne voit pas l'impact dans le cœur de l'homme, on ne voit pas l'impact dans le cœur de son mari. Mais ce sont des paroles dites comme ça, qui sont des blessures, des balles très fortes, des bombes qui peuvent détruire le foyer, qui peuvent détruire le mari, démotiver. Alors que le plus grand coach d'un homme, c'est sa femme. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous soutienne. C'est lui qui a créé le mariage, qui a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Et parce qu'il a dit, et parce qu'il est vivant, il sera avec nous. Et nous aurons la victoire. Béni soit son nom pour l'éternité. Amen.